Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une présentation de deux petites créations que j'ai faites pour un envoi. Alors, je vais vous présenter la première, donc c'est celle-ci, donc maintenant vous devez la connaître, hein, certainement si vous me suivez. Donc c'est une petite pochette que je fais, donc une petite pochette à souffler, donc j'ai fait un tuto, il y a un tuto sur ma chaîne sur cette création, enfin pas celle-ci mais sur comment faire cette création, ce style de création. Donc je le fais avec des enveloppes. Donc j'avoue que j'aime bien. Je m'en sers principalement pour envoyer des découpes, mais on peut envoyer un petit peu n'importe quoi. Des petits scraps bidules, enfin voilà, on peut envoyer des choses assez facilement avec ça. Et je trouve que c'est bien pour plusieurs raisons. C'est que déjà je trouve ça joli, tout simplement. Je trouve ça joli, je trouve que c'est plutôt... ouais. C'est plutôt sympa à faire, j'aime bien les faire, et en plus voilà, donc là pour celle-ci notamment, ce sont des des enveloppes que j'ai faites moi. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai acheté le gros paquet d'1 kilo de feuilles de chez Action. Alors il y a des feuilles qui sont assez épaisses que l'on peut travailler comme du cardstock, et il y a par contre d'autres feuilles qui sont fines et avec lesquelles je dirais qu'on ne peut pas forcément faire 50 millions de choses. Et donc moi avec ces feuilles là, tout simplement, je fais mes enveloppes, voilà, et donc après, comme ça me permet de les monter comme ça, et voilà, donc j'utilise à la fois le papier fin, que l'on peut des fois avoir du mal à utiliser, parce que forcément il est fin, donc c'est pas très solide, et on peut pas faire de très grandes créations avec ça. Mais voilà, je le passe de cette manière-là, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Alors, voilà, donc pour ce faire, là j'ai utilisé pour la fermer, souvent j'utilise de la twine, mais là c'est une espèce de laine. Alors on m'avait, si je ne me trompe pas, c'est Sabrina qui m'avait envoyé ça dans un envoi tout simplement, et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, donc je l'ai utilisé pour fermer l'enveloppe. Donc je la ferme toujours avec une attache parisienne ou Bratz, donc ça vient de chez Action. Ensuite, alors pour la décoration, donc j'ai mis un petit peu de décoration. Toute la décoration, c'est à vous que je la dois tout simplement, parce que toutes les découpes que j'ai utilisées pour ça, je ne les ai pas en die, ce sont des découpes que vous m'avez envoyées. Donc là, il y a une fleur, donc c'est une fleur que l'on m'avait envoyée, il y avait deux fleurs, donc la fleur violette et celle-ci est faite avec un tamponnage, donc j'ai réuni les deux, et après je suis venue coller un strass par-dessus. Voilà, ensuite donc là j'ai mis un feuillage ici, et quand on soulève l'enveloppe, j'ai remis exactement la même fleur, donc comme ça fait le rappel. Donc la même fleur, donc là j'ai pas mis de strass parce que sinon il y aurait une surépaisseur et c'est pas génial non plus. Donc là voilà, on a celle-ci, et j'ai remis donc des découpes, et au passage vraiment merci pour toutes les découpes que vous m'avez envoyées, c'est juste génial, et comme ça voilà, ça me permet de les utiliser, et franchement c'est super sympa. Donc voilà, donc après voilà, comme je vous... ah si, quand même je vais vous montrer. Alors pour faire cette pochette là, je pourrais pas vous dire de quel bloc de papier ça vient, par contre ça vient d'un bloc de papier de chez Action, voilà, un bloc 30-30, mais honnêtement je serais incapable de vous dire lequel c'est. Et donc sur l'envers ça donne ça, et donc pour cacher mon attache parisienne, donc ici j'ai refait une bande de papier, donc dans le même papier j'ai refait une bande que j'ai collée ici, comme ça c'est un rappel, et en même temps ça masque l'attache parisienne. Voilà pour cette petite création. Donc si vous êtes intéressé, que vous n'avez pas vu, sur ma chaîne j'ai fait un tuto pour faire ce genre de choses. Donc après vous pouvez vraiment l'adapter à la taille de vos enveloppes. Si vous voulez quelque chose de très grand, grand format, petit format, voilà, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles que vous voulez. Voilà. Ensuite, autre création, donc voilà, j'ai fait ça, donc ça fait un petit peu, on va dire c'est un petit peu un flipbook, enfin flipbook, je sais pas si on peut appeler ça flipbook, en tout cas c'est plutôt format un petit peu album, la conception un petit peu pareil. Et pour faire cette, cette création, je trouve plus mes mots, excusez-moi, et j'enregistre tard, je sais pas quand je vous mettrai la vidéo, puisque forcément je vais attendre que les personnes le reçoivent, mais là il doit être au moins 11 h, donc excusez-moi si je bafouille un peu. Donc pour faire cette création, j'ai principalement utilisé ce bloc, donc c'est un bloc qui vient de chez Action, et tous les papiers... Donc tous les papiers là, alors je les ai pas forcément tous utilisés, je crois que j'ai pas utilisé celui-ci, mais sinon donc tous les papiers quasiment que j'ai utilisés viennent de ce bloc, avec donc tout ce qui va être die cut, et voilà, il y a que le papier vélum que je n'ai pas utilisé, mais sinon je crois que tout ce qui est utilisé dans cette création vient de ce bloc. Voilà, alors pour ce faire, alors je vais vous expliquer un petit peu la conception quand même de cet album.
j'ai pris des feuilles A4 tout simplement et je les ai pliées en deux. Voilà, parce que mon principe, j'avais dans l'idée de faire des pochettes, tout simplement. À chaque fois, je voulais faire une pochette. Donc, en fin de compte, ma feuille que je viens de plier, donc qui est ouverte là, elle se positionne comme ça dans l'album. Donc, c'est-à-dire que j'ai collé le côté extérieur là, et pour faire l'intérieur, pour les coller, pour faire cette structure-là, j'ai fait tout simplement ce qu'on appelle une reliure en... Ah bah ça y est, j'ai perdu le nom. Je ne sais plus, ça y est, j'ai un trou, excusez-moi. Enfin voilà, ça se présente comme ça, donc c'est pas forcément le même écartement, mais grosso modo vous faites des plis, et donc à chaque fois vous les collez là, et vous laissez un petit peu de marge selon ce que vous voulez mettre dans votre album, et voilà. Mince, j'ai plus le nom, mais bon, il est vraiment tard, je suis désolée, j'ai plus le nom, ça ne me revient pas. Si ça me revient au moment où, si j'y pense, je mettrai dans la barre de description. Non, ça me revient pas. Je suis désolée, ça me revient pas. Enfin voilà, c'est ce style de reliure là que j'ai utilisé pour faire ça. C'est-à-dire que donc j'ai fait ma reliure et ma page, au moment où je collais, pour coller ma page, je venais la coller sur une des... Alors, vous voyez, là, ça fait, donc ça se présente comme ça. Bon, là, je vais le tordre un peu pour vous montrer. Mais donc, pour coller ma page, je venais coller dessus, dessous. Voilà, comme ça, ma page était collée comme ça. Et je collais le bout pour avoir ma pochette au milieu. Voilà. Et j'ai fait ça avec toutes les pages. Et après, par contre, pour le dessus, ce n'est pas une pochette comme les autres. C'est tout simplement, j'ai pris une feuille A4, je l'ai coupée en deux. Et donc, j'avais seulement une partie, voilà. Donc, je l'ai coupée en deux comme ça. J'ai pris cette partie-là que je suis venue coller sur le dessus. Donc, voilà, sur mon, comment dire, ma reliure était comme ça. Donc, je suis venue la coller sur celle du dessus, tout simplement. Et j'ai fait pareil sur l'arrière. Donc j'espère être assez claire parce que c'est pas que je bafouille, mais je crois que j'ai un petit peu de mal à m'expliquer ce soir. Voilà, donc pour la conception grosso modo, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai décoré. Donc sur la tranche après par contre, 6 petites choses quand même. Donc là la tranche, vous voyez que ça bouge quand même un petit peu. Enfin ça bouge, c'est pas que ça bouge, mais ça peut bouger. Donc en fin de compte, ce que j'ai fait là, c'est qu'après je suis venue prendre un carton de récupération. Alors je vais pas faire de pub, mais c'est sur des barres en chocolat que j'avais acheté à mes enfants. C'est un carton qui était assez rigide, mais voilà, des boîtes de céréales ou peu importe. Donc je suis venue prendre un carton rigide que j'ai collé tout simplement au niveau de ma tranche pour consolider le tout. Voilà. Et ensuite, j'ai mis, donc là j'ai utilisé le tissu adhésif de chez Action pour que ce soit un petit peu plus joli, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais passer dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, à la décoration à l'intérieur. Donc là, comme je vous ai dit, c'est les papiers de... Donc, j'ai tout utilisé dans ce bloc-là. Je crois que je n'ai rien pris en dehors de ce bloc. Donc voilà, là, je trouvais qu'il était très joli ce papier. Donc je me suis dit, je vais le mettre en, comment dire, en page de couverture. Et après, à l'intérieur, voilà, je suis retombée sur des die cuts qui rappelaient vraiment la fleur, qui était vraiment coordonnée, tout simplement. Et donc, j'ai décidé d'utiliser ça. Donc là, j'ai mis un premier die cut, là un autre, ici pareil. Donc là, c'est un die cut rectangulaire avec le toucan, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Par contre, je trouve qu'il ne ressortait pas assez. Donc là, j'ai mis un petit papier de matage. Alors, ce papier, ça vient des blocs de chez Action également. On a eu des blocs il y a peu où il y avait des feuilles blanches, noires et marron. Enfin, couleur craft. Je vous l'avais présenté dans un haul. À chaque fois, on avait des feuilles fines et des feuilles épaisses. Eh bien, c'est tout simplement une feuille fine que j'ai pris de ce bloc, que je suis venue couper, que j'ai mis en quart de matage. Voilà. Ensuite, donc sur la page d'après, alors comme là ça va être son anniversaire, la personne qui va recevoir, il y a son anniversaire. Donc là, je lui ai fait, je vais vous le montrer en même temps, voilà, je lui ai fait une carte d'anniversaire. Donc là, j'ai utilisé une perforatrice de bordure. Alors, les die cuts ne viennent pas de ce set-là, par contre, là pour la carte. Ça, c'est d'autres, enfin, c'est des stickers qui doivent venir, je crois, de chez Action, mais qui viennent pas de ce set-là. C'est la seule chose. Donc là, j'ai mis un petit washi en dessous. Et ça, ce sont des tamponnages qui viennent de chez Action. Enfin, des tampons qui viennent de chez Action. Et donc, j'ai fait un tamponnage avec de l'embossage à chaud marqué Happy Birthday. Voilà. Donc, là, on a
Donc j'ai fait une petite pochette pour y glisser, comment dire, pour y glisser la carte. Donc j'ai utilisé le papier de ce bloc-là. Là, le papier avec les motifs ronds vient de là. Et donc, j'ai voulu refaire une autre pochette pour mettre la carte, mais j'ai mis du papier marron pour faire ressortir les choses. Sinon, c'était trop ton sur ton, ça faisait pas... Enfin, voilà, ça ne ressortait pas et il manquait quelque chose. Et donc, pareil, donc là, j'ai mis un petit die cut. Et comme pour celui-ci, j'ai pris le même papier couleur craft que j'ai mis un petit peu en matage aussi pour faire ressortir. Parce que sinon, c'était rose sur rose. Enfin, c'était... Voilà, ça ressortait pas assez, je trouve. Voilà. Ensuite, sur la page d'à côté, donc voilà, je me suis beaucoup servi aussi de ce papier-là, que j'ai continué à utiliser. Donc voilà, là j'ai fait une découpe avec les dies de chez Action, comment dire, c'était les dies dans les 7 roses où il y avait pas mal de formes. Donc voilà, j'ai fait là, ici. Là j'ai mis une bande de craft également, et j'ai fait une petite décoration avec les différents die cuts qu'il y avait dans le bloc. Et donc pareil, le papier cœur vient de ce même bloc également. Donc voilà, ça c'est un stickers du bloc, c'est pas un die cut, c'est un sticker celui-ci, puisqu'il y a une feuille de stickers également, donc il y a des pages de die cut et une feuille de stickers, et donc là c'est un des stickers. Et donc à l'intérieur donc de ma pochette, voilà, je lui ai fait donc une petite planche avec des nœuds que je fais. Voilà. Ensuite, pas évident à remettre, voilà. Je suis pas bien placée, c'est pas facile. Ensuite, donc sur la page d'après, donc alors là, on voit un washi derrière. C'est parce que je voulais pas faire ça au départ, je voulais mettre autre chose. Et au final, je trouvais que c'était pas joli. Donc j'ai repris ce papier-là. Et finalement, je préfère ça que le washi était très beau, mais je trouvais que ça n'allait pas. Donc voilà, j'ai mis le papier, j'ai ancré les bords. Voilà, ici. Donc là, c'est pareil, c'est un die cut du set, mais j'ai ancré les bords également. Là, j'ai utilisé, donc j'ai fait un rond avec des dies ronds dans le papier craft toujours, et j'ai mis un autre die cut du set. Par contre, j'ai voulu volontairement un effet de décalage. Vous voyez que là ils sont pas centrés, mais c'est volontaire. Et donc là j'ai utilisé les die cuts que je trouve vraiment très très jolis de ce set. Franchement, je pense que je l'avais pas suffisamment regardé ce bloc, mais il y a vraiment moyen de faire de jolies choses, je trouve, avec. Après, je pense que c'est une affaire de goût, mais je trouve que voilà, des fois on regarde dans son ensemble, mais finalement il y a des choses qui sont quand même très très fines. Parce que des fois ça peut paraître un peu grossier, mais alors il y a des choses qui sont plus grossières que d'autres, mais dans l'ensemble il y a des choses qui sont très très fines également. Donc, oui, je vous ai montré là ce qu'il y avait dans la pochette. Donc là, j'ai repris le même papier, j'ai repris le même principe. Donc j'avais un die cut là, mais qui ne ressortait pas assez si je le mettais comme ça. Donc j'ai fait toujours avec le même papier craft. J'ai fait donc une carte de matage entre guillemets en forme de timbre, toujours pareil avec les sets de dies qu'on a eu chez Action, les sets roses où il y avait différentes formes à chaque fois. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai tout simplement, alors je sais pas si je vous ai dit, mais voilà, j'ai aussi ancré les bords du papier. Et j'ai tout simplement mis deux die cut qui se ressemblaient. Et voilà, j'avais pas envie de charger trop. J'aime pas forcément quand c'est trop chargé. Donc voilà, là je trouvais que ça suffisait. Il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter. Ensuite, alors dans la pochette, alors au départ ce que je voulais faire des encoches, mais j'avoue que je suis partie à coller mes papiers et j'ai pas fait mes encoches, donc c'est un peu un oubli de ma part, mais finalement ça me pose pas de soucis, j'espère que ça lui conviendra. Après, si elle s'en sert pour mettre des photos, je dirais qu'elle peut toujours mettre un papier aux dimensions pour le rentrer et mettre un peu de washi au bout pour le tirer plus facilement. D'ailleurs, oui, j'aurais pu le faire aussi ça. Donc là, je lui ai fait une plaque donc avec des embellissements que j'ai fait. Voilà. Alors, attendez, je vais me mettre dans l'autre sens parce que c'est un peu difficile quand je suis à l'envers. Voilà. Ensuite, donc sur la page d'après, donc même principe, même système, toujours les papiers de ce bloc et donc dont j'ai ancré les bords, voilà. Donc là, il y avait sur ce papier-là, il y avait cette petite bordure là. Donc j'ai décidé de mettre le die cut qui était un petit peu coordonné à ça. Et donc pareil, en ancrant les bords des deux cartes à chaque fois. Là, j'ai mis un petit message que j'ai mis en 3D.
il y a quelques petites choses que j'ai mis en 3D. Donc là, c'est pareil. Donc il y a des cœurs jaunes, des cœurs roses. Il y avait un petit peu. Donc j'ai vraiment voulu essayer d'utiliser au maximum ce set, de ne pas utiliser 50 choses à côté. Donc grosso modo, pour cet album, il y a le papier de base, le marron. J'ai dû utiliser une feuille de celui-ci. Et après, je n'ai utilisé que ce set-là. Donc vraiment, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel pour réaliser quelque chose comme ça. Donc là, voilà, j'ai mis le cœur, comment dire, le cœur jaune. Alors là, c'est pareil, j'ai ancré les bords parce que je trouve qu'il était trop jaune. Donc j'ai voulu casser un petit peu en mettant des bords marrons. Donc c'est léger, hein, mais voilà. Et donc là, j'ai mis les petits cœurs roses aussi parce que sinon ça faisait trop, enfin le jaune faisait, entre guillemets, faisait un petit peu de tache, il était trop flash dans cette page, donc j'ai voulu casser un petit peu en rajoutant une touche de rose par-dessus, et donc je l'ai mise en 3D. Donc vous voyez certainement pas beaucoup, hein, mais ouais, mais voilà, donc les deux petits cœurs là sont mis en 3D. Voilà, ce message-là, c'est pareil, il est mis en 3D. Je sais plus si je vous l'ai dit. Excusez-moi, je suis... voilà. Ensuite, donc la page d'après, donc c'est le même papier que celle-ci, puisque c'était une feuille A4. Donc je l'ai coupé en deux, et donc voilà, là on retrouve le très beau dessin. Et donc le papier, je le trouve franchement très très joli. Donc pareil, j'ai ancré les bords. Voilà, et donc après j'ai tout simplement joué avec les die cuts. Je me suis amusée à faire des superpositions, chose que je ne faisais pas forcément beaucoup, mais j'avoue que avec ce bloc là je me suis vraiment bien amusée à le faire, parce que un die cut des fois tout seul il est un peu perdu, ou que quand on joue vraiment la superposition, je sais pas, je trouve que ça apporte quelque chose de plus, et enfin voilà, j'ai vraiment aimé faire ça, et c'est vrai que je le fais pas forcément souvent, donc j'ai tendance, c'est peut-être un petit peu plus chargé que ce que je fais des fois, mais je trouve pas que ce soit trop chargé non plus. Je trouve que c'est, enfin voilà, personnellement ça me plaît, j'espère que ça plaira à la personne qui le recevra, donc voilà, donc j'ai joué avec les die cuts en essayant, pareil, donc là il y a une petite fleur, de rappeler la fleur comment dire, qui était sur le papier à l'origine, et donc voilà, en mettant à chaque fois des petits messages, et en utilisant vraiment, j'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum le bloc pour voilà, pour l'utiliser tout simplement, parce qu'avoir les choses et ne pas les utiliser, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà. Ensuite, donc à l'intérieur, la pochette. Ah oui, zut, j'ai pas tout sorti. Bon, je vais pas tous les sortir, sinon ça va être une par une. Je lui ai tout simplement mis des plaques, des feuilles de tamponnage. Maintenant, il faut que j'arrive à remettre avec les autres. Bon, je remettrai après. Bon, hop, on verra après. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, la page d'après, donc toujours pareil, on reste vraiment dans l'ensemble du bloc. Donc là, le papier dont j'ai ancré les bords toujours, hein, c'est vraiment, voilà, je l'ai fait en permanence, sauf sur ce die cut là, j'ai oublié d'ailleurs. Donc là, le die cut, donc un peu dans les mêmes tons. Par contre, pareil, pour casser, pour qu'il ressorte, parce que sinon il était un petit peu noyé dedans. Donc j'ai fait toujours avec le même papier craft, j'ai fait une carte de matage. J'ai fait pareil également, donc là avec le die cut là, j'ai tout simplement fait une forme. Alors non, enfin oui, c'est, mais alors ce die cut là, c'est le, parce que je n'ai pas pas die cut, le dies que j'ai utilisé pour faire la forme là, ça doit être, si je ne me trompe pas, ça doit être les dies un peu Polaroid. Attendez, je vais vous montrer si je les retrouve vite. Voilà, donc pour faire ça, si je me trompe pas, c'est utiliser ce die là. Voilà, c'est ça. J'ai utilisé ce die-là, qui vient donc des plaques comme ça de chez Action que l'on a eu. Et donc, j'avais le milieu se détacher. Et donc, alors là, j'ai utilisé ici, donc en mettant le papier, le die cut, donc on ne voit rien du tout, on ne voit pas le trou en dessous ni quoi que ce soit. Et c'était vraiment la grandeur qu'il me fallait. Et donc, le milieu, il était enlevé. Et donc, je l'ai utilisé là pour le mettre sous ce die cut-là. Et là, par contre, j'ai rajouté également du washi. Voilà. Et après, donc là par contre c'est pareil, ce sont des stickers, et j'ai voulu mettre un message qui était donc dans le set également. Par contre je trouvais qu'il était un petit peu noyé, donc là par contre j'ai pris une chute de papier rose que j'avais et j'ai découpé autour pour voilà, pour faire ressortir les choses.
Voilà, et sur la dernière page, donc là, j'ai repris le papier, toujours pareil, le papier, j'ai ancré les bords. J'ai mis une enveloppe que j'ai fermée avec un washi, donc je lui ai mis quelque chose à l'intérieur. Oups là. Donc l'enveloppe c'est pareil, j'ai ancré les bords également. Donc là je vais pas vous l'ouvrir parce que voilà quoi, elle est fermée, je vais pas la rouvrir. Donc là j'ai mis pareil le papier craft, j'ai fait donc une voilà, je l'ai mis par dessus. J'ai mis le die cut par la suite un petit peu en décalé, voilà, enfin j'aimais bien, j'avais envie de le faire comme ça. Et donc j'ai remis deux petits die cut fleurs, voilà. Et sur la dernière page, donc là j'ai pas fait grand chose, donc j'ai donc le papier, alors donc là j'ai mon premier papier, comme tout à l'heure je vous ai expliqué ma feuille que je suis venue coller sur ma reliure, et après donc pour faire ça j'ai recollé à nouveau un autre morceau de papier marron, et voilà, pour rigidifier quand même aussi un petit peu le tout. Et donc là il me restait du papier comme ça, mais il m'en restait pas beaucoup, donc j'ai tout simplement découpé deux bandes que j'ai mis sur l'arrière avec un des die cut. Et donc là j'ai pris une du papier craft à nouveau. Donc là pour le faire j'ai pas la forme n'était pas très régulière du die cut, donc là j'ai collé mon die cut sur mon papier et j'ai découpé autour en suivant le format du die cut tout simplement. Et après par contre j'ai ancré les bords en marron pour faire ressortir un petit peu les choses. Donc voilà. Voilà mes deux petites créations. Donc vraiment je voulais le faire, donc déjà il fallait que je fasse un envoi, je voulais le faire, et j'ai vraiment voulu utiliser ce bloc là parce que je les utilise pas, et je me suis fait un petit peu le challenge de travailler quasiment uniquement avec ça, donc hormis les papiers pour faire la structure et tout ça, mais sinon j'ai utilisé à 99% ce bloc là et rien d'autre. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, pourquoi pas. Et voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.